Hola guripas. Hablar de Romanches es sinónimo de hablar de los Mulberry, los puertos artificiales, uno de los elementos clave en el desarrollo de la batalla de Normandía que os proponemos conocer hoy. Mientras los soldados aliados desembarcaban en las playas en el día D, al otro lado del canal, una flota bien distinta esperaba su momento para dirigirse rumbo a Normandía. Y es que, ante la necesidad de asegurar la descarga de miles de toneladas diarias de suministros, surgió la idea de transportar puertos prefabricados desde Inglaterra, los conocidos como Mulberries. Se construirían dos, uno en el sector americano, Mulberry A, y otro en el británico, Mulberry B, concretamente en el pequeño pueblo de Romanches, que acabaría siendo conocido como Port Winston, en honor al primer ministro británico Winston Churchill. Para aprender más acerca de los puertos artificiales, hemos quedado con Tomás, un verdadero estudioso en la materia. Hola Oscar. Hola Tomás, ¿qué tal? Très impressionnant. Sí, no estaremos ante restos de un campo de batalla, pero esto es un lugar totalmente histórico. Si, exactement. Donc il faut savoir ici, on a vraiment plusieurs vestiges qui vont vraiment être en lien avec le port artificiel. Donc il faut savoir qu'en 1942, donc il y aura un raid qui se placera dans la ville de Dieppe, donc qui est un port. Sauf que les Alliés, lors de ce débarquement, vont vraiment se heurter à la défense allemande. Donc Hitler sait très bien que pour un débarquement, il faut un port pour vraiment avoir un soutien logistique pour apporter donc munitions, équipements. Du coup. Il y a eu cette idée, après ce fiasco, donc les ingénieurs vraiment alliés vont vraiment décider à la mise en place d'un projet pour construire justement des ports artificiels. Donc, il y avait un célèbre, le vice-amiral en fait, Hugh Gallet avait dit donc à Churchill, puisque nous n'avons pas de port, nous amènerons les nôtres. C'est de là qu'est née cette idée de faire venir un port artificiel directement sur la côte normande. Il faut savoir que les deux grands ports qui sont en Normandie, donc il y a Cherbourg et Le Havre, en fait sont vraiment beaucoup trop loin pour y arriver en 3 jours, parce que les 3 jours sont les 3 jours que les soldats ont pour en vivre en munitions. Donc il faut forcément avoir un ravitaillement assez rapide. Donc c'est pour ça que cette idée-là a vraiment été très importante pour les Alliés. Bon, donc on va aller faire un petit tour, Oscar, pour aller vraiment voir et essayer de comprendre réellement l'ampleur du port artificiel d'Arromanches. Donc voilà. Arromanches se encuadra en el sector Gold Beach, pero en realidad aquí no se produjo ningún desembarco en el día D. Para evitar que la costa y las carreteras sufriesen daños que retrasarían la construcción y uso del futuro Mulberry, la toma del pueblo se hizo desde tierra. Así pues, en el 6 de junio, el primer batallón del regimiento Hampshire se dirigió hacia el oeste para tomar Arromanches, donde los alemanes habían instalado una estación de radar. La construcción del Mulberry comenzó al día siguiente, y tras una semana, el proyecto de este complejo puerto flotante se convirtió en realidad. Le port artificiel est vraiment composé de plusieurs éléments. Donc tout ce qu'on voit au loin donc, correspond donc, à la deuxième partie des brise-lames. Donc c'est vraiment une digue qui a été construite, donc, qui est composée de caissons phénix et de blocs ship. Donc les blocs ship correspondent à d'anciens navires qui ont été récupérés et ensuite coulés pour vraiment protéger et vraiment solidifier cette rade qui est vraiment l'organe essentiel du port artificiel, vraiment pour rompre, on va dire, les flots au niveau des marées, pour éviter que les vagues n'entravent en fait, le bon déroulement du déchargement du matériel sur la plage. Il faut imaginer que 5 km plus loin, il va y avoir une première ligne de brise-lames, donc ils sont appelés donc, des bombardons. Donc ce sont des grands éléments qui sont en forme de croix et qui permettaient déjà de casser les vagues avant d'arriver vraiment sur la ligne de caissons phénix et de blocs ship. À l'intérieur de cette rade, en fait, donc il faut imaginer que ça fait 500 hectares au niveau de la superficie. Donc vous allez avoir différents, donc les caissons qu'on vient de parler, et dedans vous allez avoir des quais de déchargement. Donc ce sont des quais le concepteur s'appelle Lobnitz. Donc les quais ce sont des quais flottants. Donc les 4 quais étaient aménagés avec des piles de chaque côté qui permettait en fait de suivre la marée. C'était vraiment quelque chose de très ingénieux parce que ça permettait de décharger jour et nuit et sans se soucier de la marée. Donc à partir de ces quais, donc vous allez avoir différents éléments qui vont être accrochés pour vraiment agrandir ces quais. Et donc du coup, donc, tous ces quais-là vont être reliés à la plage directement avec des voies flottantes, donc qui sont composées en fait de grands rails.
de grands tronçons de voies, lesquels sont fixés à des flotteurs. Donc voilà, donc ils se permettent vraiment sur 2 km de joindre les quais jusqu'à la plage pour décharger vraiment le matériel. Donc sur les 4 voies qui sont sur le port artificiel, il faut savoir qu'il y a des sens de circulation aussi. Il y a des bateaux qui vont décharger et d'autres qui vont vraiment récupérer les véhicules en fait endommagés, les blessés, pour pouvoir toujours avoir un sens de circulation dans les 2 sens sur le port et toujours avoir ce flux constant de matériel déchargé sur les plages. Y hay una fecha muy importante con Arromanches, que es el 19 de junio. Sí. Cuéntanos qué pasó ese día. Donc il va y avoir une terrible tempête qui va s'abattre sur les côtes normandes. Donc pour les météorologues, ils avaient prévu qu'il allait y avoir des temps pas forcément bons pour vraiment le débarquement, mais là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment inouï. Même les locaux qui sont sur Arromanches sur la côte n'ont jamais vu une tempête de cette force-là. Donc là vraiment, entre le 19 et le 21 juin, donc il va y avoir une très grosse tempête qui va vraiment faire des dommages considérables. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'éléments qui sont encore sur les plages. Donc ça, ce sont tous les éléments qui ont pu être chassés par la tempête sur la plage, donc qui se sont vraiment échoués après la tempête. ¿Y el mal tiempo no sigue afectando los restos de los mulberry? Depuis 73 ans, les tempêtes successives ont vraiment fragilisé tout l'ensemble du port artificiel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est interdit d'aller dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui montre vraiment la fragilité des caissons Phénix. Donc on peut voir ici vraiment que beaucoup sont déjà détruits. Donc il y a déjà l'érosion déjà du béton qui ont vraiment pu être fragilisés avec les dernières tempêtes. Lo cual también demuestra que no hay ejército que pueda con la naturaleza. Sí, exactamente. Los efectos de la tormenta sobre Normandía se hicieron sentir sobre todo en el Mulberry de Omaha Beach, que tuvo que ser abandonado. En cambio, el de Arromanches se pudo recuperar y volver a poner en funcionamiento, en parte reaprovechando elementos del Mulberry americano. Además de los puertos artificiales, no hay que olvidar que los suministros también llegaban gracias a pequeños puertos locales y a través de las propias playas, varando embarcaciones en la arena y protegidas también por rompeolas similares al de Arromanches, como los restos de este que vemos en Utah Beach. Pero volvamos junto a Thomas. Alors tout ce que tu vois ici, en fait, ce sont des flotteurs qui appartenaient aux voies flottantes. Donc il a vraiment tout ce qu'on a ici, ça a été entreposé après la tempête. Donc vraiment tout ça ne correspond pas à une voie flottante. Ce sont juste les éléments des flotteurs. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des gros blocs flottants, en fait, qui sont tous constitués de béton. Tout ce qui était en métal était vraiment très rare à l'époque. Donc il fallait vraiment limiter les constructions. Et ils se sont rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus rapide de construire en béton. Par contre, c'était beaucoup plus fragile aussi. C'est vrai que là, en cas d'éventrement, on voit les trous aujourd'hui. On voit quand même c'est très fin. Donc on est vraiment sur des choses assez fragiles, donc ce qui a fait beaucoup de dégâts durant la tempête. Bueno, Tomás, antes estábamos al lado de los flotadores de hormigón y ahora estamos ante uno de los tramos que iban encima y que unían los muelles con tierra. Voilà, donc là il faut imaginer des grands tronçons donc comme celui-ci. Donc chaque bout était relié justement avec les flotteurs que nous avons vus. Donc chacun était articulé autour de béquilles qui permettaient vraiment c'était une sorte de rotule qui permettait vraiment que les caissons puissent bouger sans se casser. Donc là c'est vraiment quelque chose de très ingénieux. Et donc il faut imaginer des grandes chaussées comme ça, vraiment entre la plage jusqu'au quai de déchargement. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est un mécano géant. Donc il faut imaginer vraiment que quand un bougeait, l'autre allait bouger et ainsi de suite jusqu'au quai. Donc c'était vraiment quelque chose de très précis au niveau de l'entretien et du maintien en fait des voies pour que les véhicules ne chavirent pas ou ne restent toujours dans leur voie et continuent de décharger les voies. Y después de la guerra, muchos de esos tramos se usaron para reconstruir puentes, no solo de los destruidos en Francia, sino en toda Europa. À la fin, donc à l'après-novembre, donc le port va commencer à être démantelé. Donc à la Noël de 1944, donc le port va vraiment avoir des éléments qui vont être piochés pour vraiment refaire des ponts qui ont été détruits. Donc les ponts sont déjà préparés. Il n'y a pas à refaire un chantier pour construire un pont. Il suffit de le poser, on met des verrous. Et du coup, on peut tout de suite enchaîner le passage d'une rivière, d'un ravin. Donc c'est vraiment très rapide. Donc il faut savoir que l'élément qui est ici, donc vient des Ardennes, donc c'est une partie d'un pont qui avait été justement qui avait été détruit. Et sauf que le pont a été aménagé de façon, le pont a été reconstruit il y a quelques années. Sauf que l'organisme en fait des voiries et des Ardennes a demandé à la mairie d'Arromanches s'ils souhaitaient en fait récupérer le tronçon en fait de la voie flottante. Ils ont accepté. Donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait ce tronçon là a pu rejoindre Arromanches où il est arrivé en France il y a 73 ans. Arromanches es hoy en día uno de los puntos más visitados de Normandía. Los restos tanto del rompeolas como del muelle flotante
nos dan una idea de la enorme obra de ingeniería que durante meses contribuyó a que los ejércitos aliados no se detuvieran. Desde Tropa Guripa esperamos que se tomen medidas para la conservación de los elementos que quedan hoy en día y que todo esto sirva para poner en relieve el papel clave jugado por la logística en las operaciones militares como fue el desembarco de Normandía. En conclusion, de vraiment tout ce port artificiel, au niveau des chiffres et tout, c'est vraiment quelque chose d'assez considérable. Donc il faut savoir qu'entre le 6 et le 19 juin, donc juste avant la tempête, au niveau du tonnage vraiment déchargé, donc au niveau du matériel, c'est environ 120 000 tonnes qui ont été déchargées. Il y a eu 50 000 véhicules, il y a eu 186 000, environ 238 000 soldats qui ont été débarqués sur les plages. Donc c'est vraiment des chiffres très importants et c'est là où on se rend compte quand même que le port artificiel a joué un rôle essentiel et vraiment assurer que la tête de pont puisse tenir, vu que les soldats n'avaient vraiment, fallait sans cesse les relever pour vraiment pouvoir faire une avancée rapide pour libérer l'Europe au plus rapidement possible. Donc il faut imaginer que là le port artificiel va fonctionner de juin jusqu'au fin novembre 1944, donc là où il sera abandonné, parce qu'en fait pour arriver du côté, le port d'Anvers sera libéré. Et il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de routes à faire de Normandie jusque dans les Ardennes, donc ils se sont dit que c'était plus trop intéressant de décharger directement à Anvers pour gagner du temps pour les hommes et aussi pour économiser aussi du gasoil, de l'essence. Voilà. Y esperamos que quede claro que los frentes no solo avanzan gracias a los combates, sino que los ejércitos necesitan suministros diariamente. Sí, sí. Y en ese sentido, el puerto de Romanches jugó un papel esencial. Y además nos lo has explicado muy bien, muy claro. Gracias. Así que Tomás, muchas gracias por la visita. Y a vosotros, guripas, os esperamos en el próximo capítulo.